T'en as marre que ton salaire disparaisse avant même que tu réalises? Sérieusement, ça te dit quelque chose? Tu bosses dur, tu comptes chaque centime, et... boum. L'argent s'évapore. Entre les factures, le loyer, la bouffe, et toutes ces petites dépenses qu'on n'avait même pas prévues, franchement, c'est déprimant. Moi, je te jure, j'ai appris ça à mes dépens. Il m'est arrivé de me retrouver avec juste quelques pièces au fond de ma poche en fin de mois, à me demander où tout était passé. Et je te parle pas de ces moments où tu dois dire non à des sorties ou des envies juste parce que ton compte te le crie dessus. Mais voilà le truc. Tout ça, c'est pas une fatalité. Parce que ce qu'on appelle des actifs, ces choses qui peuvent travailler pour toi-même pendant que tu dors, elles existent. Oui, tu m'as bien entendu. Il y a des choses que tu possèdes ou que tu peux créer qui ne se contentent pas de rester là à prendre la poussière. Non, elles génèrent de l'argent, encore et encore. Imagine ton argent qui bosse pendant que toi, tu profites de ta vie. Pas mal, non? Et c'est là que ça devient vraiment excitant. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde rêve de liberté financière. Mais peu de gens savent par où commencer. Les banques te parlent d'épargne, les réseaux sociaux te vendent du devenir riche en un mois. Et toi, au milieu, tu te dis « Mais comment je fais, moi ?» Eh bien, aujourd'hui, on va mettre les cartes sur table. Je vais te montrer les actifs qui peuvent réellement changer la donne. Ceux qui, si tu les comprends et les utilises correctement, peuvent transformer ta manière de gagner de l'argent, petit à petit, ou parfois plus vite que tu ne l'imagines. Alors raccroche-toi, parce que ce qu'on va voir ensemble pourrait bien te faire regarder ton argent d'une toute autre manière. Et crois-moi, après ça, tu vas voir les choses différemment. Oui, vraiment. Alors, c'est quoi exactement un actif qui génère de l'argent? Parce que tu sais, beaucoup de gens confondent. Moi, je t'avoue, au début, je confondais mon téléphone avec un actif. Spoiler. Ça n'est pas un actif si ça te vide le compte à chaque mois pour payer des applis et des abonnements. Oui, je sais, ça pique un peu, mais c'est la réalité. Ok, revenons à la base. Un actif, c'est de quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Et un passif, c'est l'inverse. Ça prend de l'argent de ta poche. Simple, non? Pourtant, c'est fou comme on peut se laisser berner. Ta voiture, par exemple, c'est joli, pratique, mais chaque mois, assurance, essence, entretien, boum, ça t'a coûté un bras. Passif. Par contre, un appartement que tu loues, ça c'est un actif. Parce qu'il te rapporte chaque mois, même quand t'es pas là. Ce qui est magique avec les vrais actifs, c'est qu'ils travaillent pour toi même quand tu dors. Ouais, pas besoin de te lever à 6 heures du matin pour encaisser. C'est ça le rêve du revenu passif. Et crois-moi, quand tu comprends ça, ta vision de l'argent change complètement. Les actifs, ça peut être ton appartement, ton blog, tes actions en bourse ou même une chaîne YouTube. Tout ce qui a le potentiel de générer un flux d'argent régulier sans que tu sois constamment derrière. Et tu sais quoi? Au début, on sous-estime ces trucs. On pense qu'il faut avoir un gros capital, être super malin ou tomber sur une idée révolutionnaire. Mais non, commence petit, comprends la logique et ça grossit avec le temps. Les intérêts composés, les loyers qui s'accumulent, les revenus digitaux, tout ça, ça devient ton allié. Et c'est pas un mythe. Chaque centime qui rentre tout seul te rapproche un peu plus de cette liberté financière dont tu rêves. Donc retiens ça. Actif, il met de l'argent dans ta poche. Passif, et prends de l'argent. Si tu veux construire un vrai patrimoine, concentre-toi sur les actifs. Le reste, c'est du bruit. Et petit à petit, en accumulant les bons actifs, tu crées un écosystème financier qui bosse pour toi. Et là, mon ami, là ça devient vraiment intéressant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, parlons des actifs financiers. Parce que sérieusement, c'est là que beaucoup se perdent. Et c'est normal. T'as sûrement entendu parler des actions, obligations, ETF, crypto. Mais comment savoir ce qui rapporte vraiment et surtout ce qui vaut le coup? Allez, on va décortiquer ça ensemble, à la cool.
Les actions d'abord. Ce sont des parts d'une entreprise. Si l'entreprise gagne de l'argent, tu gagnes de l'argent. Simple. Tu peux toucher des dividendes régulièrement et parfois, la valeur de ton action monte, ce qui te permet de la vendre plus cher que tu ne l'as achetée. Franchement, quand j'ai acheté mes premières actions, j'avais la boule au ventre. Sérieusement, j'avais peur que tout s'effondre du jour au lendemain. Mais avec le temps, j'ai appris à calmer mon stress et à comprendre que c'est un marathon, pas un sprint. Les actions, ça demande patience et stratégie. Ensuite, les obligations. Là, on parle de prêts que tu fais à un gouvernement ou une entreprise. En échange, il te paie des intérêts. Pas très sexy au premier abord, mais c'est plus stable que les actions. Moins de risques, moins de frissons. Mais si tu veux dormir tranquille, c'est l'idéal. Perso, j'y vais doucement parce que j'aime un peu de sécurité dans mon portefeuille. Passons aux ETF. C'est un mélange malin de plusieurs actions ou obligations regroupées dans un seul produit. Imagine que tu veux investir dans 50 entreprises différentes sans acheter 50 actions séparées. Bingo, l'ETF fait ça pour toi. Avantage, diversification automatique, moins de stress. Inconvénient, les gains peuvent être moins spectaculaires que sur une action qui explose. Mais pour moi, c'est un super compromis. Et puis, évidemment, la crypto. Ah, la crypto. Là, c'est le grand 8 émotionnel. Tu peux gagner énormément, mais tu peux aussi perdre en un claquement de doigts. Je te jure, la première fois que j'ai vu mon portefeuille crypto chuter de 30% en une journée, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mais c'est aussi là que tu apprends le contrôle émotionnel et l'importance de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ce qui est fascinant avec ces actifs financiers, c'est qu'ils peuvent générer un revenu passif. Dividendes, intérêts, gains de capital. Même quand tu ne bosses pas, ton argent bosse pour toi. Mais attention, faut comprendre ce que tu achètes. Faut pas suivre le buzz ou la tendance juste parce que ton pote te dit que cette action va exploser. Franchement, la patience et la connaissance, c'est ça qui paie à long terme. Donc voilà, actions et lot potentiel de gros gains et dividendes, obligations et stabilité et sécurité, ETF et diversification et tranquillité d'esprit, crypto et l'adrénaline et gros risques, gros gains. Et le secret, c'est de mélanger intelligemment, selon ton profil, ton courage et ton objectif. Petit à petit, chaque actif devient un maillon de ton écosystème financier. Et là, ton argent commence vraiment à travailler pour toi. Alors, parlons immobilier. Parce que honnêtement, si tu veux un actif solide qui peut vraiment te rapporter de l'argent sur le long terme, l'immobilier reste un champion. Tu loues un bien et chaque mois, un loyer tombe sur ton compte. Et puis, avec le temps, la valeur de ton bien augmente. Oui, cette fameuse plus-value. Sans oublier que, dans certains pays, la fiscalité est super avantageuse si tu sais t'y prendre. Bref, l'immobilier, c'est un actif qui travaille pour toi pendant que tu dors. Mais attention, c'est pas non plus magique. Tu crois que t'as compris l'immobilier? Boum, taxe par-ci, charge par-là, entretien, travaux surprises. Et là, tu réalises que même un actif peut te filer quelques sueurs froides. Je t'avoue, la première fois que j'ai loué un appart, je pensais que ça serait simple. Les locataires payent, c'est bon. Sauf que j'ai oublié de calculer les charges, les réparations et un petit oubli sur la taxe foncière. Résultat, le compte n'a pas vraiment gonflé comme prévu. Mais c'est en se plantant qu'on apprend, tu vois. Il y a aussi la question location courte durée versus longue durée. La courte durée, type Airbnb, c'est le jackpot si tu es bien situé, mais ça demande plus de boulot. Check-in, nettoyage, gestion des réservations, et parfois des voisins qui grincent. La longue durée, c'est plus stable, moins de turnover, moins de stress, mais tu gagnes moins par mois. Moi, perso, j'ai testé les deux. Et j'ai compris que l'idéal, c'est trouver un équilibre selon ton temps et ton énergie. Et ce que beaucoup oublient, c'est l'effet boule de neige. Un appartement en location te rapporte de l'argent.
Avec cet argent, tu peux investir dans un second bien. Et ainsi de suite. Petit à petit, tu te crées un patrimoine immobilier qui travaille pour toi. Et là, mec, ça devient sérieux. Ce qui est fou, c'est de voir comment un simple appartement peut changer ton quotidien financier. Alors oui, l'immobilier demande du temps, de la patience et une bonne dose de réflexion stratégique. Mais crois-moi, une fois que tu as compris le truc, tu regardes ton argent différemment. Chaque loyer encaissé, chaque hausse de valeur, chaque fiscalité optimisée, c'est ton actif qui bosse pour toi. Et là tu te dis, ok, je comprends enfin pourquoi les riches investissent dans la pierre. En résumé, l'immobilier, c'est un actif solide, capable de générer un revenu régulier et une plus-value sur le long terme. Oui, ça demande de la vigilance, de la gestion, et parfois quelques sueurs froides, mais si tu joues bien tes cartes, c'est un des meilleurs moyens de faire travailler ton argent pour toi. Alors, prêt à passer à l'action? Maintenant, parlons actifs intellectuels et digitaux. Là, c'est un monde complètement différent, mais incroyable si tu sais t'y prendre. On parle de trucs comme la création de contenu, les formations en ligne, les e-books, les applis, les chaînes YouTube, oui, tout ce qui peut exister sur Internet et qui peut te rapporter de l'argent même quand tu dors. Franchement, je pensais jamais qu'un simple article ou une petite vidéo pouvait me rapporter autant. Et pourtant, quelques vues par-ci, un e-book qui se vend par là, et petit à petit, ça commence à rentrer. Le vrai secret, c'est le revenu passif. Tu travailles dur une première fois pour créer ton actif, et après, il continue de bosser pour toi. C'est comme planter un arbre. Tu arroses, tu patientes, et un jour, il te donne des fruits sans que tu fasses grand-chose. Prenons l'exemple des formations en ligne. Tu passes des semaines à préparer ton contenu, enregistrer tes vidéos, structurer ton cours. Et après? Chaque inscription est un revenu qui tombe, même si tu es en vacances à la plage. Les e-books, c'est pareil. Une fois écrit, tu peux le vendre des centaines de fois. Les applications, YouTube, blog, tous ces outils sont des machines à générer de l'argent, si tu comprends la logique et que tu mets un peu de stratégie. Mais attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La patience et la régularité sont indispensables. Si tu publies une vidéo et que tu disparais pendant 6 mois, tu perds l'effet cumulatif. L'algorithme, le bouche à oreille, les ventes, tout ça demande du temps et de la constance. C'est un marathon, pas un sprint. Moi, j'ai appris ça à mes dépens. J'ai mis des semaines à comprendre qu'une petite régularité valait mieux qu'un gros effort ponctuel. Et ce que j'adore dans ces actifs, c'est qu'ils ne sont jamais limités par l'espace ou le temps. Tu peux toucher quelqu'un à l'autre bout du monde, à n'importe quelle heure. Le potentiel est quasi infini. Imagine, un article que tu as écrit il y a 1 an continue de te rapporter chaque mois. Franchement, ça fait réfléchir. Donc voilà le truc. Les actifs intellectuels et digitaux demandent de l'investissement en temps et en énergie au début. Mais une fois lancés, ils deviennent de véritables machines à revenus passifs. Tu dois juste être patient, régulier, et ne jamais sous-estimer le pouvoir de ton savoir et de ta créativité. Et si tu joues bien tes cartes, tu peux transformer tes idées en véritable liberté financière. Bon, maintenant, parlons d'un truc qu'on sous-estime souvent. Les compétences et les réseaux. Ouais, ça peut paraître abstrait. Mais je te jure, ces actifs invisibles peuvent littéralement te sauver la vie financièrement. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si t'as pas les bonnes compétences ou les bonnes connexions, ça va être compliqué de faire fructifier ton argent sur le long terme. Les compétences, c'est ton savoir-faire, tes formations, tes certifications. Ça peut être n'importe quoi. Apprendre à coder, maîtriser la finance, développer une compétence en marketing, ou même devenir excellent dans un domaine très précis. Quand tu investis dans ton cerveau, chaque compétence devient un actif que tu peux transformer en argent.
Moi, par exemple, apprendre à créer du contenu en ligne m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Au début, j'étais sceptique. Ça sert à quoi tout ça? Et puis, quelques mois plus tard, opportunités, collaborations, revenus passifs, tout ça grâce à ce que j'avais appris. Et puis, il y a les réseaux, les contacts professionnels, le mentorat. Là, c'est le vrai game changer. Connaître les bonnes personnes peut te faire gagner des années d'essais et d'erreurs. Je te jure, le réseau, ça peut te sauver la vie financièrement. Une seule bonne connexion peut t'ouvrir une opportunité de job, un partenariat, ou même un investissement que tu n'aurais jamais trouvé seul. Perso, j'ai eu une période où je galérais. Et c'est grâce à un ancien collègue que j'ai découvert un projet qui m'a rapporté plus que ce que j'aurais imaginé cette année-là. Et ce qui est beau, c'est que ces actifs invisibles peuvent se cumuler. Plus tu développes tes compétences et plus tu rencontres des gens, plus ton capital social et intellectuel grandit. À terme, ça te donne non seulement des revenus, mais aussi de la liberté et des opportunités que l'argent seul ne peut pas acheter. Donc retiens ça. Investir dans ton savoir et dans ton réseau, ce n'est pas un coût. C'est un actif puissant, capable de t'ouvrir des portes, de créer des revenus indirects et de te sécuriser financièrement. Alors ne néglige jamais ton apprentissage, ton développement personnel et surtout les relations que tu construis autour de toi. Parce que parfois, le meilleur investissement que tu feras dans ta vie, ce ne sera pas une action ou un bien immobilier, mais toi et les personnes que tu côtoies. Alors, maintenant que tu sais quels sont les actifs qui peuvent te faire gagner de l'argent, reste une question cruciale. Comment transformer tout ça en revenus concrets? Parce que c'est bien joli de connaître les actifs, mais si tu ne sais pas les utiliser, ça reste juste de la théorie. La première règle, c'est la diversification. Tu te rappelles quand je t'ai parlé des actions, obligations, crypto, immobilier et même des actifs digitaux? La magie, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Parce que tu vois, si tout ton argent est dans une seule action et que le marché chute, boum, tu te retrouves KO. Mais si tu répartis intelligemment, même quand certains actifs baissent, d'autres montent et ton portefeuille reste solide. Ensuite, il y a le réinvestissement. Chaque centime que tu gagnes grâce à un actif, au lieu de le dépenser immédiatement, tu le remets dans un autre actif. Par exemple, tu encaisses le loyer de ton appart et tu mets une partie dans des actions ou un ETF. Ou tu vends quelques e-books et tu investis dans une nouvelle formation pour améliorer tes compétences. Et là, tu réalises que tu as plus de contrôle sur ton argent que tu le pensais. Petit à petit, ça devient une machine à créer de la richesse. Le suivi régulier est aussi crucial. Il faut savoir où en est ton argent, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je te jure, suivre ces investissements, c'est pas chiant si tu le fais à ta manière. Quelques minutes par semaine pour vérifier, ajuster et planifier. Et tu évites les mauvaises surprises. Tu vois, c'est exactement comme conduire une voiture. Tu ne la laisses pas filer à 100 km/h sans regarder le tableau de bord, non? Pareil pour ton argent. Pour rendre ça concret, imaginons un petit exemple. Tu achètes une action pour 100 €, qui te rapporte 5 € de dividendes par an. Tu réinvestis ces 5 € dans une autre action. La deuxième année, tu as non seulement le dividende de ta première action, mais aussi celui de la deuxième, et ainsi de suite. Rien que ça, avec patience et régularité, ça peut devenir un revenu intéressant sur plusieurs années. Et si tu ajoutes un peu d'immobilier et des revenus digitaux à l'équation, tu commences à sentir le vrai pouvoir des actifs. Et surtout, n'oublie pas, la clé, c'est la constance et la stratégie. Tu ne deviendras pas millionnaire du jour au lendemain, mais chaque action que tu prends, chaque décision intelligente te rapproche un peu plus de l'indépendance financière. Et franchement, sentir que ton argent travaille pour toi, c'est une sensation qui n'a pas de prix. Alors oui, diversifie, réinvestis, suis tes actifs. Et petit à petit, tu transformes tes investissements en revenus concrets. Et là, tu comprends que construire la richesse
Ce n'est pas juste de la chance, c'est de la méthode. Alors, reprenons un peu tout ce qu'on a vu ensemble. On a parlé des actifs financiers, actions, obligations, ETF, crypto, ceux qui peuvent te rapporter de l'argent même quand tu dors, à condition de bien comprendre le fonctionnement et de rester patient. On a exploré l'immobilier, ce champion des revenus réguliers et de la plus-value sur le long terme, avec ses loyers qui tombent chaque mois et ces petites sueurs froides qu'on apprend à gérer. On a aussi vu les actifs intellectuels et digitaux, tes formations, tes e-books, tes contenus en ligne, tout ce que tu crées une fois et qui continue de bosser pour toi sans effort quotidien. Et enfin, n'oublions pas les compétences et réseaux, ces actifs invisibles mais puissants, qui te donnent un avantage énorme dans la vie et dans la gestion de ton argent. Tout ça, mis ensemble, forme un véritable écosystème d'actifs capable de transformer ta vie financière si tu sais les utiliser. Mais tu sais quoi? Aucun de ces actifs n'est magique. Aucun ne te rendra riche du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la discipline et un apprentissage constant. Tu vas te tromper, tu vas douter, tu vas avoir peur. Et c'est normal. Chaque erreur fait partie du processus. Chaque pas compte. Petit à petit, tu construis ton patrimoine, tu transformes ton argent et tu prends confiance en tes décisions. Alors, qu'attends-tu pour transformer tes actifs en revenus? Sérieusement, c'est le moment de passer à l'action. Choisis un actif qui te parle, commence petit et construis progressivement. Réinvestis, diversifie, apprends et surtout, reste régulier. Chaque effort que tu fournis aujourd'hui est un pas de plus vers la liberté financière, vers la sécurité et vers cette tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Et rappelle-toi une chose essentielle, une vérité qui résume tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est la manière dont tu le fais travailler pour toi. Pas ton compte en banque, pas tes billets, pas tes cryptos, mais la stratégie que tu appliques, la patience que tu mets et la discipline que tu observes. Si tu comprends ça, tu ne regarderas plus jamais ton argent de la même manière. Il devient ton allié, ton partenaire, ton outil pour construire la vie que tu veux. Alors vas-y, commence aujourd'hui. Fais travailler tes actifs, fais grandir ton capital et laisse ton argent bosser pour toi.